Bonjour Antoine. Salut! Montre-moi ta face de gars content. Voilà, elle est ici. Comment ça, t'es content comme ça? Ben, écoute, j'ai pris livraison de ma voiture. Alors, la voiture que je vous présente ce matin, c'est la mienne. C'est la tienne. Je l'ai attendue pendant 23 mois. Alors, j'avais commandé cette voiture-là en octobre 21. Elle est arrivée il y a quelques semaines. J'en ai pris livraison un peu plus tôt cette semaine. Et je dois t'avouer que, tu sais, je suis habitué à changer de voiture chaque semaine de par mon métier. Ouais. J'en ai acheté des voitures dans ma vie. Je baigne là-dedans tous les jours. J'étais fébrile comme un petit gars qui allait chercher sa première voiture neuve et qui ne baigne pas du tout dans le domaine de l'automobile. J'étais excité à ce point-là quand j'étais allé la chercher. Cadeau de Noël. Cadeau de Noël. Je suis sorti du concessionnaire. Je voulais pas suivre des voitures de trop proches. Je voulais pas d'éclat de roche. Tu comprends? Oui. Tu sais, j'étais vraiment rentré dans le garage directement quand j'étais arrivé à la maison. J'étais vraiment content. Des fois, là, tu sais, quand tu vas t'acheter un... Longtemps. J'ai attendu longtemps. Puis tu sais, quand tu vas t'acheter un vêtement, tu essaies le pantalon, puis tu dis, OK, ils l'ont dessiné pour moi, ce pantalon-là. C'était Cette ça? voiture-là, c'était ça. OK, Fait c'est que la j'étais Golf très content. R. C'est la Golf R, exactement. Mais on m'a dit que tu avais quand même une petite tristesse. Ben, une tristesse doublée d'une joie. Parce OK. que moi, je voulais absolument une Golf R à boîte manuelle. Et on m'a proposé au cours des 2 années que j'ai attendu une version à boîte DSG, donc automatique avec transmission double embrayage, ce que je ne voulais pas. Et là, j'ai finalement eu la version à boîte manuelle au moment même où on annonçait son retrait. Parce que dès l'année prochaine, il n'y en aura plus. Ça sera la même chose pour la Volkswagen GTI. On lance en ce moment une version GTI 380 qui sera la seule version disponible en boîte manuelle en 2024. Et d'après moi, on a fait la production quasi complète de ce modèle-là. Vous la voyez à l'écran, là. C'est une voiture, tu sais, une GTI pour moi avec une boîte manuelle, ça va de soi. Mais évidemment, plus le temps avance, plus les gens vont choisir une transmission DSG double embrayage. Et en Europe, on ne propose plus de transmission manuelle déjà cette année. Alors, ça fait un changement quand même assez impressionnant de savoir qu'il y a uniquement en Amérique du Nord qu'on propose encore des transmissions manuelles. Puis c'est ce que je voulais. OK, dis-moi pourquoi tu voulais une Golf R. Tu sais, t'en parles avec des étoiles dans les yeux. Ah là. ouais, c'est l'équilibre. Puis on s'entend, là, tu sais, il y en a qui vont dire « Ah oui, on sait, t'as Volkswagen tatoué sous le cœur. » Pas du tout. Il y a des produits chez Volkswagen qui ne me parlent, mais absolument pas. Un Atlas, pour moi, puis un Tiguan, c'est du pain blanc. Mais ça, c'est le cœur de la marque. C'est un produit qui est super excitant, qui est balancé, qui est solidement construit. C'est fabriqué en Allemagne. Puis le plaisir de conduire cette auto-là, au niveau dynamique, mais aussi d'avoir un certain niveau de confort versus les autres sportives auxquelles on pourrait la comparer. Pour moi, c'est vraiment le summum. Je la trouve belle, j'adore sa couleur, j'adore l'image qu'elle dégage. Je trouve que ça vieillit comme le bon vin. C'est pas une voiture sans défaut, là. C'est pas le produit le plus fiable au monde. Il y a quand même quelques petits irritants sur cette auto-là. Lesquels? Ben écoute, la planche de bord, 100% numérique. Moi, j'aime ça, des boutons physiques. Un bouton pour monter le volume de la radio, il n'y en a pas là-dedans. OK. Tout est tactile. Puis écoute, je me suis envenu ce matin. J'ai eu un témoin qui s'est allumé. Le régulateur de vitesse s'est désengagé pour une raison XY. Il y a un capteur qui faisait défaut. Tu sais, Volkswagen, c'est ça. Faut que tu composes avec certains petits problèmes électroniques. Elle a 300 km, là, puis déjà, boum, il y a une petite affaire. Fait qu'il va falloir que je fasse vérifier Voyons. ça. Ouais, ça fait partie... Tu le Attends, sais, par c'est pas exemple. une Corolla, là. Tu sais, Ouais. tu comprends? Une Corolla, t'achètes ça, tu sais que ça va durer, puis bon... Oui, il va toujours avoir des petits pépins, mais c'est le plaisir de conduire, c'est la position de conduite, les sièges, tout fonctionne à merveille. C'est 4 roues motrices aussi, mais je veux y faire attention, donc je la roulerai même pas l'hiver. C'est ça qui est triste. Une voiture fantastique l'hiver, puis je ne l'utiliserai pas durant l'hiver. Visiblement, tu y tiens profondément. Ouais. Et il y a des gens là, qui disent, OK, c'est la R, ils trippent sur la R, mais pourquoi pas la GTI? Écoute, la GTI est une voiture tout aussi fantastique, bon, évidemment qui n'est pas 4 roues motrices, mais qui a un niveau de puissance et un agrément de conduite aussi relevé que ça. Là, on est vraiment pas loin. Mais pour moi, une GTI, c'est un peu plus commun. J'en ai déjà eu. J'adore dans la GTI les sièges de tissu, ce qu'on appelle les sièges Clark, là, qui sont carottés. C'est une signature typique de la GTI. Mais je voulais aller chercher le summum de la gamme Golf. Alors, c'est ce qui m'a fait pencher pour cette auto-là. Mais les 4 roues motrices, il y a plus de puissance aussi. Il y a 315 chevaux. Alors, ça a quand même du nerf. C'est une voiture qui accélère très rapidement. On l'a mis dans un match comparatif du Guide de l'auto cette année. Mes collègues l'ont classée dernière parmi les 3 sportives. Ça me dérange pas du tout. C'est quand même
la première que je choisirais. Ils l'ont classée dernière sur un circuit versus une Civic Type R, une GR Corolla, mais au quotidien, c'est quand même une voiture pas mal plus facile à vivre qu'une Civic Type R qui est un peu trop tape à l'œil à mon goût aussi. Bon, tu t'es quand même révélé en disant, je vais pas la sortir l'hiver, je veux pas la briser. Ah, je veux pas la briser, mais l'abîmer. Ouais. Tu as même mis une couche protectrice spéciale? En fait, toute la partie avant de la voiture, je fais ça sur beaucoup de mes véhicules, mais celui-là, je tenais à le faire rapidement. J'ai fait installer chez mes amis de chez Protex Boucherville une pellicule protectrice transparente à la grandeur. Tu n'y vois que du feu, tu vois pas la différence. Mais essentiellement, c'est une pellicule protectrice qui vient protéger la voiture contre les éclats de roche, contre la dégradation de la peinture, contre tout ce que tu voudras. Il y en a sur les phares, il y en a sur la grille de calandre, les rétroviseurs. On peut le faire au complet, on peut le faire de façon partielle. Alors ça, j'y tenais. Et j'ai fait faire ensuite un enduit nano-céramique, en fait, un ClearFX. C'est une espèce de mini-couche de verre que tu viens appliquer sur toute la peinture qui crée comme une espèce de petit bouclier pour protéger la peinture aussi. Ça, c'est mon ami François Bonneville qui a fait ça, que je salue. Alors, là, elle est protégée. Je peux rouler avec en toute quiétude. Et puis, ça, j'y tenais énormément. Si un jour tu dois la revendre, déjà qu'il y a une bonne valeur ça de revente. pas. OK, parfait. Mais je dis tout le temps ça, puis je change d'idée parce que, oui, j'en ai souvent vendu des voitures, mais celle-là n'est pas à vendre. Bon, mais pour ceux qui vont vouloir s'en acheter une, combien Ouais. elle coûte, la Golf R, qui célèbre ses 20 ans, là, ce modèle ses 20 ans? La version R célèbre ses 20 ans, mais pas au Canada. C'est-à-dire que la première R vendue aux États-Unis, ça fait 20 ans. OK. La GTI, ça fait 40 ans aux États-Unis. C'est pour ça que c'est une édition 20e avec quelques petites différences. Vous voyez le prix à l'écran, c'est 53 000. Mais là, une des autres raisons pour laquelle j'aime beaucoup cette voiture-là, c'est que je pourrais la revendre 10 000 de plus demain matin. Il n'y en a pas. Tu sais, je l'ai attendu 2 ans. Alors, c'est une voiture qui est aussi un placement ou à tout le moins une voiture qui ne te coûte pas grand-chose à partir du moment où tu es capable de mettre la main dessus. Fait que ça, c'est un élément que j'aime beaucoup parce qu'une voiture qui déprécie, évidemment, il y a un coût relié à ça. Oui, c'est pas donné pour une Volkswagen Golf, mais en contrepartie, tu perds pas d'argent à la valeur. Fait que ça, c'est un gros plus aussi. Merci, Antoine. Tu vas pouvoir tester les essuie-glaces en repartant. Chronique rapide, puis je vais aller m'amuser. C'est ça. Oui, Hein? oui. Félicitations pour votre achat, comme il nous Merci. dit chez le concessionnaire. Merci. Salut.